Bonjour Antoine. Donc ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu en vidéo. Oui, ça fait longtemps. Ouais, ça fait depuis novembre, non? Ouais. On peut dire simplement que c'était un homme camionneur. Conducteur d'un poids lourd. D'un camion, oui. C'est ça. Et ça a été assez difficile pour lui, ces rencontres. Et puis tu racontais tout à l'heure sur la soirée de rencontre avec les assistantes, Ouais. il s'est passé un incident qui t'a un peu surprise, dirons-nous. Oui, surprise, oui. Oui, c'est une personne, je me rappelle, gentille, bon, humble, même, mais taciturne par contre. C'est-à-dire, ça peut être une qualité, mais dans le cadre de cette expérience au sein de l'agence, être taciturne n'est pas un bon instrument qui fera progresser. Pendant la rencontre des assistantes, tout allait bien, mais sauf que je me suis aperçue que ce monsieur ne me regarde pas dans les yeux directement. Et j'ai dit, et tout ça pendant quelques heures. Alors je me suis dit peut-être que quelque chose ne va pas, je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose que je me demande tout de suite, j'essaie de poser les questions pour moi d'abord, peut-être que c'est moi qui n'a pas raison à quelque chose. Alors j'ai décidé au lieu de me faire des hypothèses, de demander directement pour ne pas faire des mauvaises idées. Il a dit que je ne te regarde pas dans les yeux parce que en fait tu n'es pas ma femme préférée. Alors cette réponse m'a rendue perplexe, quoi. Alors je dis que, si la personne, tous les autres êtres vivants, s'ils ne sont pas vraiment ta femme préférée, alors tu évites tout le monde à regarder dans les yeux, c'est ça? Il dit, mais non, je regarde dans les yeux mes proches, etc. D'accord, alors tes proches, c'est ta femme préférée, les autres ne méritent pas. Ça m'a un peu, pas vexée, mais comment dire, je me suis sentie dévalorisée. Ça. Oui, c'est pourquoi. Alors, je dis, je ne mérite pas ton attention, c'est ça, tu ne me regardes pas dans les yeux. Et il a dit, mais si ça te fera plaisir, je pourrais faire un effort. J'ai dit que d'accord, merci pour cet effort pour moi. Mais quand même nous coopérons et pour moi c'est important parce qu'à travers le regard et en général quand on est tourné directement face à face, il y a beaucoup d'informations qui passent en fait concernant le monde intérieur, etc. Oui. Et ici c'est pas le travail purement rationnel, il suffit de calculer, etc. Mais ici c'est un travail aussi avec l'émotionnel, avec en fait tout son être. Ici, on fait passer des messages assez profonds. Et alors, le regard, c'est un important. Oui. C'est un élément important de travail, pas du plaisir, etc. Alors, il a réfléchi un peu, il a dit d'accord, je vais faire des efforts, et pas seulement avec toi, avec les autres aussi. Et je me demande peut-être tout simplement, je ne sais pas si c'est la raison, pas plausible, mais comment dire le mot correct, j'ai une hypothèse en fait que une des raisons pourquoi il ne m'a pas dès le début regardé dans les yeux, c'est que tout simplement c'était une tout à fait nouvelle expérience pour lui. Ouais. Merci Antoine. Il n'a pas habitude à faire pour ces événements tellement plein de monde, etc. parce qu'il habite dans un petit village et en fait dans son travail et pour sa vie quotidienne, il fait des échanges avec très peu de monde en fait. Son mode de vie assez timide et assez pas rempli avec une foule de gens. Et c'est pour ça que tout ça était un peu trop d'informations pour lui. Et il a peut-être essayé de retrouver son équilibre en s'isolant un peu, en se repliant un peu. C'est ça la raison que je pense.
pensais que... Mais à part ça, en fait, il a montré qu'il est, comment dire, il était prêt à coopérer, faire des efforts, de modifier son comportement. À part ça, tout allait bien. Il a bien mené les dialogues, la communication. Il a réussi de trouver, de sélectionner et d'avoir des réponses positives des femmes pour continuer. Les relations se sont passées, c'est peut-être pour vous, je ne sais pas, vous renseigner auprès de lui. Oui, j'ai eu des informations par la suite sur comment ça s'était passé pour lui. Voilà. Il me semble que cette habitude, vraiment pour un mode de vie beaucoup moins chargé de communication qu'il a mené avant, ça lui a servi d'un empêchement ou d'un obstacle pour quand même se manifester plus, d'une manière plus active dans les discussions, dans les rencontres avec les femmes. Dans ces rencontres, alors, est-ce qu'il regardait les femmes dans les yeux? Oui. Toujours? Pas toujours, mais la plupart du temps, ça allait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les femmes n'ont pas fait de retour ou de remarques que cela leur manquait. Alors, il a fait un effort exprès, c'est-à-dire il a fait des efforts pour contrôler, pour vraiment maîtriser cet aspect-là. Ok. Et tiens, ça c'est une question que les hommes se posent. Le fait, parce qu'on en a beaucoup des camionneurs, le fait qu'ils soient camionneurs, est-ce que ça inquiétait les femmes ou pas? Qu'il a rencontré, est-ce que tu as senti que c'était une profession parce que par exemple les camionneurs au Canada ils gagnent beaucoup d'argent, c'est une profession qui est très bien payée, mais je ne suis pas sûr qu'en Ukraine ce soit très bien payé. Donc est-ce qu'il y avait une différence Est-ce que les femmes posaient des questions par rapport à sa profession? Est-ce qu'en France les camionneurs gagnent aussi beaucoup qu'au Canada? Je suis pas certain, je pense pas autant qu'au Canada, mais je sais qu'au Canada c'est une profession qui est très bien payée. Qui est valorisée, qui est bien valorisée. Mais c'était un monsieur qui travaillait comme camionneur en France. Alors il disait dès le début qu'il ne gagne pas vraiment une richesse, mais il gagne suffisamment pour mener une vie digne, pour couvrir les besoins de tous les jours. Okay. Et bien sûr, ça dépend de la femme déjà, à quel mode de vie elle s'est habituée. C'est-à-dire si elle veut, par exemple, quelque chose de plus que couvrir des besoins de tous les jours quotidiens. Si elle veut voyager plus, si elle veut avoir plus de, je sais pas, de luxe dans sa vie. Mais tu sais, c'est pas le fait du statut de camionneur. En fait le fait qu'il habite dans un tout petit village qui peut-être provoquait des hésitations auprès des femmes. Ah oui, c'est ça. Parce que les femmes, surtout s'ils sont d'une ville, s'ils ressortent de ville, ce sont des personnes assez sociables en général. Ouais. Et ils aiment bien quand il a une compagnie pour s'habituer, tandis qu'en plus il a commencé à décrire que les habitants de son village ne sont pas très généreux en communication, pour dire ça. C'est-à-dire que peut-être, oui, ce ne sera pas très simple. Oui. Alors c'est ça peut-être le point qui a servi d'empêchement. Okay. I walk the streets of silence, tears stream down my face. Stuck in an endless cycle, will my luck ever change?